L'interview écho Jean Lémarie, vous recevez le président de l'ANDRH. Bonsoir Jean-Paul Charlez. Bonsoir. Les candidats à la présidentielle parlent de travail, d'emploi. Vous, les DRH, vous le faites aussi. Vous avez décidé d'interpeller ces candidats en leur présentant vos priorités. Qu'attendez-vous d'abord, avant tout, du prochain président? Qu'est-ce qui est le plus urgent aujourd'hui? L'emploi, c'est évident, c'est le point clé. Avec ces diverses déclinaisons, l'insertion des jeunes, les réflexions sur le coût du travail, sur la durée du travail, c'est tous ces points qu'il va falloir explorer de façon efficace et concrète. Ils ont tous des solutions pour favoriser l'emploi, pour faire baisser le chômage. Est-ce que vous avez la clé? C'est un problème difficile. Bon, Oui, alors, quelques-uns s'y sont attaqués. effectivement, Et on a toujours plus ou moins 10% de chômage. oui, alors mon sentiment quand même, c'est qu'on va être dans une conjoncture économique sans doute un peu moins difficile. Les cycles économiques durent 7 ans. La crise a démarré en 2008. Je pense que depuis 2015, on a quelques signes d'embellie. On le voit d'ailleurs sur l'emploi des cadres, sur le moral des entreprises, sur un certain nombre de Et sujets. globalement, l'an dernier en France, environ 200 000 emplois créés dans le secteur privé, dans le secteur marchand. Oui, je pense que ça sera moins difficile et ce le sera encore moins si on prend les mesures qui conviennent, à commencer notamment par l'insertion des jeunes. Alors l'insertion des jeunes, vous en parlez, les DRH que vous avez interrogés le mettent tout en haut de leurs priorités. En même temps, est-ce que c'est pas à vous, entreprise, de faire plus de place aux jeunes, Jean-Paul Charlez? Oui, c'est à nous de le faire, à condition qu'on ait un contexte qui nous y aide. Je pense par exemple, évidemment, à l'alternance, que ce soit par l'apprentissage ou la professionnalisation. On doit mettre en place un certain nombre de mesures, notamment pour les apprentis. Je pense à l'exonération des charges sociales sur les apprentis, pas forcément d'ailleurs pour en réduire le coût, mais peut-être pour transférer une partie du coût des charges en revenus pour les apprentis en question. Ça suppose aussi qu'on uniformise le statut des apprentis par rapport aux salariés ordinaires et qu'on n'ait pas les plaisanteries qui consistent à interdire à un apprenti boulanger de venir travailler le matin à 5 heures quand on fabrique le pain. Et ça suppose aussi très certainement qu'on bouge le fonctionnement de la taxe d'apprentissage, qui est à la fois d'une complication extrême et qui ne correspond absolument pas, à mon sens, à l'utilité du développement de l'apprentissage. Donc si les DRH étaient candidats, l'apprentissage figurerait en haut du programme, c'est ça? Je pense que tout ce qui est alternance est à privilégier dans le système éducatif et dans l'insertion après des personnes dans le monde de l'entreprise. Jean-Paul Charlez, la moitié des DRH que vous avez interrogés souhaitent la création d'un contrat unique avec des droits progressifs pour remplacer le CDD et le CDI. Est-ce que vous voulez la mort du CDI? Non, on veut la mort de rien. Je pense que cette réponse, en fait, est une réponse à un ensemble de complications et de complexités qu'il nous faut adresser. Le CDD, il a du sens. Il a du sens à partir du moment où il sert soit un surcroît d'activité, soit un remplacement. Quand vous avez une femme qui part en congé de maternité, vous la remplacez. Au retour de la personne de congé de maternité, vous êtes bien obligé de faire partir la personne que vous avez embauchée. Bon. Pourquoi on jette une opprobre sur le CDD? Parce que certaines entreprises, il faut être lucide, exagèrent sur l'utilisation des CDD. Et détourne la loi. Et détournent la loi avec des CDD à rallonge, des CDD sur des durées extrêmement longues, etc. Donc notre proposition, ça n'est pas de tuer le CDD qui a un vrai sens, c'est de lui rendre effectivement son utilité dans le fonctionnement des entreprises, et à partir de là, peut-être, d'avoir un système qui soit incitatif, et notamment qui favorise les entreprises qui utilisent peut-être moins de CDD au niveau d'une branche, par rapport aux entreprises qui en utilisent trop. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on est au cœur des discussions qui ont repris entre le patronat et les syndicats autour de l'assurance chômage. Est-ce que vous souhaitez qu'on taxe davantage les contrats courts de manière générale? Certains syndicats le demandent encore. Non, et ça, le MEDEF n'en veut pas du tout. Oui, mais moi, je suis ni MEDEF ni syndicat, je suis Mais DRH. vous, DRH. Mon sentiment est qu'on ne peut pas, encore une fois, jeter l'opprobre sur les contrats courts et donc les taxer. Mais comment est-ce qu'on les limite quand ils sont abusifs? Les contrats courts, ils ont encore une fois un sens. On a un baromètre simple. On a des branches professionnelles. Il y a un taux moyen d'utilisation des contrats courts ou des contrats à durée déterminée dans ces branches. Pénalisons les entreprises qui excèdent significativement ce taux moyen et par contre,
donnons un bonus aux entreprises qui les utilisent moins. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on ne peut pas supprimer les CDD et les contrats courts. Et donc ça, c'est la proposition de la NDRH, l'association des DRH. Les candidats continuent à s'opposer sur la loi travail. La loi votée l'an dernier, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon veulent l'abroger, faire table rase. Est-ce que vous voulez l'abroger ou la garder, cette loi, maintenant qu'elle est en place? Alors je constate que l'une des 3 personnes que vous avez citées commence à évoluer un peu sur le sujet, et puis ça m'amuse toujours de Benoît voir... Hamon dit on garde ce que lui considère comme positif dans la loi et on jette le reste. Bien sûr. Et puis ça m'amuse toujours de voir que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon partagent la même position sur un sujet. Cette loi, elle est, et ça fait presque 1 an qu'on le dit, c'est une loi qui était intelligente et courageuse, qui avait un certain nombre d'irritants inutiles qui ont disparu au fil des travaux législatifs et de tout ce qui a pu se faire l'année passée. Qu'est-ce que c'est les irritants? C'est les irritants, indemnités c'était le prud'homales système... qu'Emmanuel Macron veut remettre sur le devant de la scène? Oui, c'était le système donc il ne faut pas y toucher, il ne faut pas en reparler? Non, il y a un barème qui est sorti, d'ailleurs issu de la première loi Macron. C'est pas la peine de ramener le sujet. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est normal qu'il soit payé aux salariés qui en est victime, quelle que soit la taille de l'entreprise. Bon, le point, il n'est pas là. L'histoire du plafonnement des indemnités qui était prévue au départ dans la loi Macron, et qui d'ailleurs reposait entre autres sur la taille de l'entreprise, et qui a été repris dans la loi travail, je pense que c'était vraiment un irritant inutile. Il y en avait 2 ou 3 autres. Ces irritants, ils ont disparu. Donc aujourd'hui, vous c'est la une gardez, bonne loi. cette loi, Jean-Paul Charlet, Écoutez, c'est ça? on a déjà eu suffisamment de mal à ce qu'elle sorte pour qu'on s'abstienne aujourd'hui de demander son retrait. Emmanuel Macron comme François Fillon veulent développer les accords d'entreprise. Grand sujet de division là encore. Et vous voulez? La négociation sociale, elle doit se passer essentiellement dans l'entreprise. Bien sûr, il y a un cadre légal. Bien sûr, la branche peut jouer un rôle, notamment pour les petites entreprises qui n'ont pas une vraie structure de dialogue social. Mais le dialogue social, il doit se passer dans l'entreprise. Et vous savez que ça reste un sujet majeur d'opposition, ça, Jean-Paul Charlet. C'est possible, mais il faut bien voir que le vrai niveau de règlement d'un problème, il est auprès du niveau où il se pose. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise les mieux placés pour pouvoir traiter la question qui se pose. Et on a les syndicats en plus, la plupart du temps, qui sont également les syndicats au niveau national. Donc je ne vois pas où est le souci. Et pourquoi voudriez-vous qu'un syndicat dans une entreprise soit moins disant que le syndicat au niveau national? Et donc ça, vous soutenez, vous voulez garder Jean-Paul Charlet, le président de l'Association nationale des DRH. Invité de l'Interview Écho, merci.